Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui avec moi. Je vous retrouve pour la planification du mois de mai. Je vais dire planification dans sa globalité parce qu'on va parler aujourd'hui du budget, bien évidemment, puisque c'est ce qui nous intéresse prioritairement sur cette chaîne. Ensuite, nous allons parler, je vais vous montrer mon bullet que j'ai terminé de préparer pour le mois de mai. Donc, je reprendrai à ce moment-là. Et je vais vous présenter aussi le budget. Le menu, pardon. Excusez-moi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on démarre tout de suite par l'établissement du budget du mois de mai. Donc, je prends mon cahier de budget. Donc, le budget du mois d'avril n'est pas terminé puisque... le budget du mois d'avril, pardon, n'est pas terminé puisque j'ai fait le choix ce mois-ci d'aller un petit peu plus loin, d'essayer de tirer jusqu'au début du mois pour que ça fasse 4 semaines et demie, voire 5 semaines, et que du coup en mai, on ait la même durée du mois. Alors, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon stylo. J'ai dû le ranger. Hop, voilà. Voilà. Du coup, pour le budget du mois de avril, on va laisser les choses en l'état et on va passer directement au mois de mai et au budget. Alors, donc, tac, je vais vous approcher. Voilà, je vais décaler ma bougie. Je vais vous parler aussi de ces bougies, c'est une tuerie. J'adore. Et je vais décaler la petite plante ici pour que ça fasse la mise au point correctement. Alors, j'ai déjà préparé les différentes catégories pour gagner un petit peu de temps, puisque la vidéo, elle est toujours un petit peu plus longue en début de mois, enfin en fin de mois pour le mois suivant, pardon. Alors, pour le salaire, ça ne change pas. On est toujours à environ 2600 €. Donc, je rappelle que moi, je ne mets pas les centimes. J'arrondis systématiquement toutes les sommes à l'euro supérieur. Comme ça, à l'euro inférieur pour les entrées d'argent et à l'euro supérieur pour les sorties d'argent. Comme ça, j'ai pas de mauvaise surprise. Voilà. Donc, le salaire, on est toujours à 2600 €. La CAF, ça ne change pas, à moins qu'ils augmentent 280 €. La pension, on est à 500 €. Ce qui fait un total de 3380 €. Ensuite, donc, je m'occupe de différentes choses que je vais reporter ici tout à l'heure avec vous, qui sont toujours les mêmes. Il y a des choses que je ne paye pas, puisqu'avec mon conjoint, on n'a pas de compte commun. On a un compte chacun. Lui paye tout ce qui va être loyer, crédit, et moi je vais payer tout ce qui va être un peu plus, entre guillemets, fluctuant. Les contrats d'assurance, les téléphones, les abonnements divers et variés, voilà. Et puis l'alimentaire. Il n'a pas envie de s'embêter avec ça, et j'ai envie de vous dire que chez nous ça fonctionne très bien, chacun son organisation, et ça vraiment ici ça fonctionne, donc on ne va pas changer. Donc je vais avoir la Maïf Auto. Elle est à... Je recopie les montants du mois précédent. J'aurais pu le faire avant, mais bon, j'y ai pas pensé. La Maïf, tout ce qui va être autre que la voiture, on est à 45 €. Ensuite, donc le téléphone de Léane. Alors j'ai dit que j'allais m'en occuper, c'est toujours pas fait, c'est pas grave, en attendant ça fonctionne, donc ça va très bien. Donc on est à 20 € chacun. Alors c'est pas 20 € tout pile, c'est 19,99 ou 19,90, je sais plus. Mais bon, vous voyez, on n'est pas à 10 centimes, et comme ça au moins les 30 centimes restants, ils restent sur le compte, et ça fait des petites sommes à la fin du mois. Ensuite, on a 10 heures pour la musique. Netflix, bon, je ne le présente pas, Netflix, je pense que clairement tout le monde connaît Netflix. L'électricité, orchestra,
plus de couches, mais quand même, je continue l'abonnement de la carte parce que pour l'instant, il est pratique. L'argent de poche du grand, l'argent de poche de la grande et les ordures ménagères qui sont à part chez nous et que je paye en mensuel à mon propriétaire. Donc pour 10 heures, on est à 20 €. Netflix, 20 €. Électricité, je crois qu'ils ont augmenté la mensualité, mais bon, je pars du principe de 79 €. La carte de fidélité Orchestra, elle est à 3 €. L'argent de poche de Neven, c'est 30 € et l'argent de poche de Léane, c'est 50 €. Les ordures ménagères, c'est 30 €. J'ai pas fait les totaux de tous ces petits montants-là. J'aurais dû le faire parce que je n'ai toujours pas ma calculatrice. C'est pas grave, on y va. 9 et 9, 18, 18, 19, 20, 21, 21, 26. 6 et je retiens 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 28, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 39. 396 €. Ok. Ensuite, ici, on va avoir dans tout ce qui est prévu, donc les prélèvements prévus ou les paiements prévus. Ici, j'ai la cantine du grand, 150 €. La cantine de la grande, 50 €. Les cours d'anglais de la grande, je vais prévoir 150 € parce qu'elle a un petit stage la semaine prochaine. Elle commence des cours de français pour préparer le bac. Merci son professeur de français qui a eu la gentillesse et la délicatesse. Non, je plaisante, c'est pas de sa faute. En fait, il avait une formation et ça tombait tous les mercredis matins, sauf que le mercredi matin, elle est censée avoir 2 heures de cours avec lui. Bah voilà, un petit couac d'emploi du temps que le lycée n'a pas pu anticiper. Et du coup, bah, elle se retrouve qu'elle ne se sent pas du tout prête pour son bac. Et j'ai fait le choix de prendre quelques cours avec un professeur particulier comme l'anglais. Donc là, ça va faire anglais plus français, en fait. Voilà. J'ai préféré faire ça que de la laisser angoisser. Voilà. Ensuite, musique, on va budgétiser 180 € et on verra bien. La crèche, 100 €. Donc ici, oui, que je n'ai pas dit, mais tous les frais qui sont inhérents aux enfants aussi, c'est moi qui les prends en charge. Donc ici, en fait, on va tout simplement, je vais mettre les sommes dans le mois, donc comme le mois dernier. Ici, voilà. Et ce qui reste, je l'enlèverai, je le mettrai directement dans mes enveloppes. Voilà. Donc ici, au total, on est à 0, 3, je retiens 2, 3, 4, 5, 6, 630 €. En prévisionnel, toujours. On verra à la réalisation. Ensuite, on va prévoir un budget dans différentes catégories. Cet argent, il va rester sur mon compte. Et parce que moi, je paye tout en carte, quasiment. En tout cas, très peu de choses en liquide. Et puisque comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, vu que là, c'est la préparation du mois prochain, je vais, avec ça, pouvoir très facilement récupérer des sous sur certaines applications, notamment pour les courses et tout ça, et puis pour certaines enseignes. Voilà, via plein de petites applications dont je vous parle quand je fais mon bilan du mois. Donc en santé, on va prévoir un budget de 50 €, comme le mois dernier. Pour les sorties, ça paraît beaucoup, mais chez moi, les sorties, ça comprend les restos, ça comprend, voilà, toutes les sorties. 300 €. Les anniversaires, les animaux, pardon, n'importe quoi, les anniversaires. Il n'y a pas d'anniversaire chez nous avant très longtemps maintenant. Les animaux, on va prévoir 120 € pour la nourriture. La beauté, on va prévoir 100 €, sachant que ça comprend le coiffeur et l'esthéticienne pour tout le monde. Les imprévus, on va prévoir 300 €. Donc ici, au niveau de ce qui est prévu en budget, on est à 70, 3 et 3, 6 et 1, 7, 8. 870 €. Ok.
Ensuite, ici, donc, ce sont les épargnes. Donc, en début de mois, je fais le choix, et parce que je peux me le permettre financièrement, de mettre en épargne certaines sommes qui vont ensuite m'être utiles à certains moments de l'année. Par exemple, Pico. Alors, Pico, c'est notre petit chien qui a maintenant 5 mois, qui est très mignon, qui fait beaucoup de bêtises, mais ça, c'est normal. C'est un bébé chien, j'ai envie de vous dire. Heureusement qu'il fait des bêtises, parce que sinon, bah, ça ne serait pas un bébé. Voilà, rien de bien méchant, hein. Il mordit plein de choses, il embête tout le monde, il est un petit peu foufou, on a du mal à le canaliser, il est débordant d'énergie, mais bon voilà, c'est un véritable plaisir de l'avoir avec nous. Puis on savait à quoi s'attendre en prenant un bébé chien tout simplement. Donc je vais budgétiser, donc tous les mois je prévois de l'argent pour la nourriture, mais je vais aussi prévoir la visite médicale, enfin la visite annuelle chez le vétérinaire, et pour ça, je vais mettre 20 € dans son enveloppe. Pepsi, je vais rien mettre parce que Pepsi, on a déjà le montant nécessaire. Ensuite, le gaz, eh bien, on a enfin fini de payer, donc on va lui mettre 100 € pour prévoir le prochain remplissage de gaz. Alors, je peux en général jamais mettre le montant nécessaire, mais bon, au moins, ça paye une partie, voire souvent, ça paye la première mensualité. Ensuite, l'eau, je vais mettre 50 € ce mois-ci. La rentrée, on a tout ce qu'il faut. Le sport, on a ce qu'il faut. Noël, eh ben, on va mettre 50 €. On espère qu'on va pouvoir augmenter plus rapidement les épargnes, parce que là, elles ne s'augmentent pas très vite. Et chacun des enfants, on va lui mettre 50 € ce mois-ci. Donc, je rappelle que j'ai une épargne pour Léane pour ses 18 ans l'année prochaine. Léane, l'année prochaine, cette année, pardon, j'ai une épargne de 1 500 € que je suis en train de constituer pour payer son permis. Et le petit loulou, bah, tout simplement, je mets des sous de côté tous les mois pour lui payer, pour le futur. Voilà. Ici, donc, on est à 100, 200, 250, 350, 370 €. 370 €. Donc, si on fait tout ça, ça va être 3 380 €, moins les 870 €, moins 630 €, moins 370 €, il nous reste 1 500 €. Alors, je les ai fait avant les calculs parce que j'ai pas reçu ma calculatrice encore. Donc, je m'impatiente. Et du coup, j'ai pas du tout de calculatrice. Donc, plutôt que de galérer à faire mes calculs à la caméra, je me suis dit, vas-y, fais tes totos à côté, avant, puisque tu connais les sommes, c'est les mêmes tous les mois. Ça varie pas beaucoup. Au moins, comme ça, c'est fait. Donc, il reste 1 500 €. Sur ces 1 500 €, comme tous les mois, on va avoir sur l'alimentaire un budget de 750 €. Et donc, il va rester 750 €. Les 750 €, je vais en mettre... Ah ben non, il reste 750 € auxquels il faut que j'enlève ici allez, on va dire 400 €. Donc, il va rester réellement 350 €. Donc, les 350 €, ils vont aller sur le compte épargne pour les vacances que je n'ai pas encore commencé à prévoir du tout. Voilà. Écoutez, j'espère que j'étais bien cadrée, parce qu'en fait, je viens de voir que si ça se trouve, j'étais super mal cadrée. Donc, je remonte les éléments si jamais j'étais pas assez bien cadrée. Voilà. Ah oui, pas du tout. J'étais pas assez haute. Bon, alors je remonte vite fait. Donc là, vous avez mes épargnes et là, vous avez ce qui est budgétisé. Le prévisionnel des dépenses et les entrées ici. Et ici, par contre, vous deviez être bien cadré parce que là, vous êtes limite trop haut. Ok. Voilà, du coup, en ce qui concerne le budget pour ce mois-ci. Voilà. Donc, je vous ai dit que je ne ferai pas le bilan cette semaine. On fera le bilan la semaine prochaine parce que j'essaye de tirer jusqu'au 1er mai avec ce qu'on a pour ce mois-ci pour ne pas avoir des budgets, ne pas avoir en mai 5 semaines. Voilà. Et j'ai encore oublié de budgétiser mes enveloppes. Ah là 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 là, bah oui, mes défis. C'est ça que j'ai oublié dans mes défis. Bah écoutez, non, en fait, les 350 €, ils n'iront pas en totalité dans
Dans l'épargne, les 350 €, il y a une partie qui ira dans... donc, il va y avoir 25, il y a encore 2 jours fériés, donc 25, 35, 45. Il va y avoir allez, une cinquantaine d'euros, 55 € qui vont aller dans mes défis. Voilà. Voilà, voilà. Bon, petit bilan rapide des épargnes. Alors, petit bilan sur mes épargnes. Ah, je vais les replacer un petit peu trop, voilà. Donc, les épargnes. Alors, comme vous voyez, ça y est, j'ai fait l'enveloppe de Monsieur Picot. Elle est comme ceci. Non, je vous mets à l'envers. Quelle nouille. Hop, pardon. Elle est comme ceci, l'enveloppe de Picot. Donc, pour l'instant, on n'a mis que 20 € dedans. Ensuite, Pepsi, on est à 100 €. Ah. Voilà. Le gaz, bah, du coup, il n'y a rien. L'eau, on est toujours à 100 €. La rentrée des classes, 350 €. Le sport, 340 €. Noël, nous sommes à 200 €. Et le reste n'a pas bougé. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Je voulais vous montrer quand même que j'avais fait mon enveloppe. Enfin, je me suis décidée. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, continuons. Donc, on va prendre ici mon bullet journal. Alors, dans mon bullet, donc pour ceux qui me suivent, vous le savez, pour les autres, je vous montre. J'ai toute une partie. Et ouais, ça y est, j'ai fait ma première page. J'étais super motivée ce week-end. Et j'ai eu du temps, ce qui change un petit peu. Donc, du coup, j'ai fait une petite page de présentation. Voilà. Bon, rien de foufou, hein, mais ça me plaît. C'est le plus important. Du coup, pour les épargnes, on fera le bilan à la fin du mois. Parce que la semaine prochaine, du coup, on fera le bilan. Les défis, c'est pareil. Encore que les défis, on pourrait faire le bilan. Les défis, non, on le fera la semaine prochaine. On fera tout en même temps. Le ça rapporte, on fera le bilan aussi la semaine prochaine. Voilà. Alors, défi des centimes. Bon, alors, cette semaine, un petit peu particulier. J'ai fait des échanges de monnaie avec mon fils qui voulait absolument pas plein de pièces parce que ça pèse lourd dans ses petites poches à 14 ans. Donc, j'ai pris ce qu'il avait en monnaie. Je vais lui donner un billet de 5 €. Voilà. Donc, je vais les mettre directement dans la boîte aux merveilles. Alors, je vérifie que tout va bien par ici. Impeccable. Donc, on a... tac, tac, tac. Une pièce de 1 centime. Je vais tout décaler par là pour une fois. On est le 24 04. Ici, on en a une. Alors, Lucas me les a toutes déplacées ce week-end. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, pièce de 2, il n'y en a pas. 9 pièces de 5, donc 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Hop, pièce de 10, 1, 2. Non, non, pas 2. 0,90, oui, 2 €. Tu rajoutes 20 centimes et tu passes à 2 €, Elodie. Mais bien sûr. 1, 2, 3. Donc 1,60 €. Alors pour ceux qui comptent, oui, on est d'accord, on n'arrive pas au même montant. Mais bon, voilà, c'est pas bien grave. Il fait déjà des efforts pour mettre des sous de côté, donc je me dis, allez, maman, elle est bien gentille, encore une fois. Mon mari me dirait, ouais, trop bonne, trop gentille avec eux. Il a pas tort, mais bon, c'est mes enfants. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles, les mamans. Du coup, j'ai 2 pièces de 1 € à rajouter. Hop, on y va. 1 et 2. Donc oui, on est d'accord, ça fait un peu plus de 2 €, ça fait un peu plus de 3 € et des bananes. Ça ira très bien. Voilà. Tac, ça c'est fait. Hop. Je la range comme ça, on est tranquille. Tac. Et les défis, donc ils sont faits pour ce mois-ci. On verra la suite donc la semaine prochaine. Ensuite, tac. Alors. Je vous avais dit la semaine dernière que dans le bilan, j'avais oublié de la semaine, j'avais oublié
j'avais oublié de mettre les sous de réduction du McDonald's. Donc la boîte de nuggets que j'ai eue grâce à l'application, puisqu'à chaque fois que je passe chez McDonald's, je cumule des points. Et les points, après, vous pouvez les transformer en argent. Enfin, pas vraiment en argent directement, mais vous pouvez les transformer en produits chez McDonald's. Donc moi, ça me va bien. Hein. Mon grand bonhomme a voulu une boîte de nuggets supplémentaire. Eh bien, on l'a prise. Donc 3,50 € d'économiser, parce que du coup, je n'ai pas payé. Et Split, j'ai encore pu retirer 10 €. Donc, tac, j'attrape mon stylo. Donc ici, on a dit 22,04 plus 3,50. Donc ici, on est à 33,50. Et sur les applis, 22,04, 10 €. Et c'est à nouveau Split. Et là, du coup, ça fait 144 €. Voilà, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Moi, je suis super contente. On fera le bilan à la fin de la semaine prochaine, mercredi prochain, pardon, pour le reste. Tac, ça c'est fait. Ensuite, continuons sur le bullet. Alors, pour le bullet, j'adore ce que j'ai fait. Après, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Voilà à quoi ressemble mon mois de mai dans mon bullet. Alors le bullet, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Enfin, après c'est super connu, mais il y a des gens qui ne connaissent pas forcément. Donc c'est un agenda que vous allez créer vous-même. Vous allez créer en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous voulez y mettre, et vous allez le décorer comme vous avez envie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie, pas le temps, vous faites un truc super simple, voire vous ne faites pas. Si vous avez méga envie, bah vous faites. Voilà. Donc pour vous donner une idée, mois de mars, alors moi j'ai recommencé au mois de mars, c'est ça aussi, c'est qu'on peut le commencer quand on veut. Donc au mois de mars, ça ressemblait à ceci. Voilà. Au mois d'avril, ça ressemblait à ceci. Donc mois d'avril, j'ai pas encore fait ma page de remerciements puisqu'on n'a pas fini. Voilà. Ici, je mets à la fin du mois, je mets toutes les bons moments, les photos, si on a fait des sorties, les places de concert, les places de machin. Ça permet de se remémorer à la fin du mois tout ce qui était super positif et qu'on a fait avec tous ensemble. Et donc là, j'ai fait mon mois de mai. Donc là, je peux vous montrer toutes les pages parce que le reste, les pages sont déjà remplies. Donc ça m'embête de vous montrer les rendez-vous et tout ça. Ici, j'ai ma page de présentation du mois de mai. Ensuite, je vais avoir tout ce qu'on appelle les weekly. Alors, c'est pour la semaine, l'organisation de la semaine. Moi, je fais comme ça. Ici, j'ai une colonne pour tout ce qui va être professionnel. Ici, j'ai une colonne pour tout ce qui va être personnel. Est-ce que je vous rapproche? Allez, je vous rapproche un peu. Est-ce que j'arrive à faire le focus? Comme ceci. Oui, j'arrive à faire le focus. Et ensuite, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je les mets ensemble, toujours. Voilà. Et donc ensuite, bah voilà, hein, on va tout simplement mettre toutes les semaines. Voilà. Tac. Tac. Et je découpe ici, comme ça. Ça, c'est mes objectifs au mois. Et à l'intérieur, je vais mettre après, déjà s'il y a des rendez-vous, je vais mettre les rendez-vous. Et puis après, je vais mettre ce que je veux faire chaque jour, le lendemain, ce qui est important à faire pour moi, que ce soit d'un point de vue pro ou perso, mais que je ne peux pas décaler dans le temps. Qu'il faut absolument que je le fasse le lundi 27, pas le mardi 28. Voilà. Si c'est à faire n'importe quand dans le mois, je le mets ici. Et comme ça, quand c'est fait, clac, je coche. Ensuite, ici, c'est mon mood tracker. Donc là, c'est selon comment je me sens. Donc là, j'ai pas encore défini mon code couleur puisque le mois n'a pas commencé. Mais je vais définir un petit code couleur pour dire comment je me sens, si je suis fatiguée, heureuse. Pour vous donner une idée, alors je fais des trucs différents tous les mois. Voilà ce que ça donnait au mois de mars. Voilà. Vous voyez, j'avais heureuse, contrariée, épuisée, relax. J'ai pas eu beaucoup... pas eu beaucoup de jours contrariés, du coup j'enlève contrarié maintenant. J'essaie, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place là au mois de mars, début mars. Donc j'essaie encore 2-3 trucs pour voir où j'en suis. Voilà. Et puis je vais faire mes objectifs du mois. Donc les objectifs pour le mois de mai, ça va être de faire une semaine blanche. Donc une semaine où je ne vais rien dépenser, mis à part l'alimentaire. Il n'y aura pas de... L'idée, c'est qu'on ne dépense pas d'argent au niveau des imprévus, au niveau de la santé, au niveau de tout ça. Essayer de faire une semaine où vraiment, voilà, on se tient. Alors, si vraiment il n'y a pas de choix. Je rappelle que moi, ce qui est dans santé, ça va être l'achat des tétines, ça va être l'achat de tout ce qui est, les crèmes et tout ce qui n'est pas prescrit par le médecin. Je ne considère pas que d'aller chez le médecin, ce soit un luxe quand on en a besoin, bien évidemment. Je vais essayer
d'économiser 40 € sur mes semaines, enfin sur mes 20 € hebdomadaires. Ça fait que sur chaque semaine, il faudrait que j'économise 10 €. Ça devrait le faire. Je vais essayer de reprendre la lecture parce que ça fait un bout de temps que j'essaie de reprendre la lecture. Le mois dernier, je suis contente. Sur le mois, enfin ce mois-ci, pardon, pas le mois dernier, mais sur le mois d'avril, je suis super contente. Mon objectif, c'était de reprendre le sport. Et je m'y suis tenue. Vous voyez, j'avais mis reprendre le sport. Et bien, je m'y suis tenue. Et j'ai commencé à faire, à suivre mon poids et à arrêter le grignotage. Donc ça, je suis super contente. Mais pour que j'arrive, personnellement, j'ai besoin de me mettre des objectifs et que je m'oblige à suivre mes objectifs. Voilà. Et je vais essayer de courir chaque dimanche. J'avais un bon rythme, je courais tous les dimanches minimum une demi-heure. Et là, j'ai arrêté parce que notre tapis de course est tombé en panne. Mon mari l'a enfin réparé après des mois de panne. Sauf que du coup, j'ai complètement perdu le rythme de le faire. Et il faut absolument que je m'y remette. Donc voilà mon objectif pour ce mois-ci. Et puis ici, voilà, moi il y a un dicton que j'adore en mai, c'est « mai, fais ce qu'il te plaît ». Donc en mai, je vais faire ce qui me plaît. Et ce qui va me plaire, je vais le mettre ici en photo avec, comme d'habitude, les photos, les places de cinéma, les places de machin, enfin tout ce qui m'aura fait plaisir dans le mois. Donc moi, pendant tout le mois, je garde mes tickets, mes entrées, pour les tickets de caisse, hein, une fois que c'est comptabilisé, je les vire. Mais je garde par contre les entrées au cinéma, les entrées, je sais pas, au château. Tiens, le mois dernier, on est allé au château, enfin, début de mois d'avril, là, pardon. On est allé au château pour la chasse aux œufs. Et j'ai gardé la place et je la mettrai très certainement dans les remerciements du mois de avril parce que c'était un super moment avec mon mari et mon fils, le petit dernier, et que c'était génial. On est allé aussi à un spectacle avec ma fille. Je vais pouvoir cocher d'ailleurs ici dans ma wishlist, parce que j'ai une wishlist de tout ce que j'aimerais faire dans la vie. Et dans ma wishlist, je vais pouvoir aller cocher. J'essaie de vous montrer où elle est. Elle est là. Je vais pouvoir, je crois que j'avais mis d'un jour d'aller voir un ballet. En tout cas, c'était un rêve de petite fille d'aller voir un ballet. Et grâce à ma fille et à sa classe, j'y suis allée. Et du coup, je pourrais aller le cocher. Je ne trouve pas où il est là comme ça, mais je regarderai de plus près et je pourrais aller cocher. Oh, je voulais pas que vous voyez ça. Je pourrais aller cocher, voilà. Et donc, je garde la place et c'est un super moment que j'ai passé avec ma fille et puis une partie de sa classe, voilà. Merci beaucoup à son professeur qui nous a proposé en début d'année de s'inscrire à certains spectacles avec la classe pour y aller et j'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà. Et puis après, je vais toujours avoir une page ici qui va rester vide et ici, je ferai le mois de juin. Voilà en ce qui concerne mon organisation. Elle n'est pas parfaite, mais elle me plaît et c'est la mienne. Voilà, je vous présentais ça, c'était au cas où s'il y en a qui veulent s'en inspirer, qui réfléchissent ou qui cherchent des idées de bulettes. Voilà, très simple, mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait pour ce mois-ci. J'aime plus que ce que j'avais fait pour le mois d'avril. Avril, j'étais un peu mitigée, j'aimais mais bon, pas trop. Je cherche toujours des idées sur Pinterest et puis là, j'ai trouvé celle-là et j'ai trouvé que c'était super et à la réalisation, je me suis éclatée. Donc ça m'a quand même pris 4 heures. Passons au menu du mois. Donc on va faire, ici on établit le menu pour le mois. Là où vous avez des croix, c'est les jours où j'ai pas les deux grands et où du coup je me laisse un peu la possibilité de faire ou de choisir un autre menu ou de laisser libre cours. Peut-être que là on va partir quelques jours, là on n'a pas les grands aussi, donc on va réfléchir, voilà. Donc je n'impose rien pour les jours où ils sont pas là, même pour le reste du temps, on n'impose rien en fait, on fait un menu. On va ensuite, donc on fait un menu pour les midis quand il y a tout le monde et forcément pour le soir, parce que le soir il y a tout le monde, mais le midi souvent il n'y a personne, enfin il n'y a pas les grands, il n'y a pas mon mari, puisqu'il est en déplacement toute la semaine, je vous rappelle. Donc du coup en fait ce qui se passe c'est que il n'y a que le petit loulou et moi qui mangeons à la maison, donc souvent on mange les restes de la veille ou des petites choses que je prépare rapidement. Voilà, là je vous présente le menu du mois. Et je vais, comme tous les mois, je vais très certainement, il y a des choses que je vais inverser parce que ce soir-là, je vais pas avoir trop de temps. Donc je vais pas pouvoir faire les feuilletés. J'ai les galettes, elles sont déjà prêtes au congélateur. Ou je vais avoir préparé mes galettes, c'est plus rapide à faire. Je vais faire les galettes ici. Enfin voilà, je vais inverser en fonction de ce qu'on a envie. Et puis si on n'a pas envie, je sais pas, là, on n'a pas envie de manger la tortilla parce que, je sais pas, finalement, c'était très lourd le midi. Et le soir, du coup, on se dit, non, pas la tortilla, ça va faire trop, la tortilla patata maison. On va le décaler. Alors, je peux le décaler à une autre semaine, carrément. Hein, ça me dérange pas du tout. Voilà. Mais c'est juste, voilà, un guide
des menus du mois. Ça m'aide à libérer un petit peu de charge mentale, nous dirons. Voilà. Donc le 1er mai, le midi, nous mangerons des steaks hachés avec des haricots verts. Le soir, on mangera des feuilletés au jambon. Je sais pas si je vous dis le midi on mange ça, le soir on mange ça en fait, parce que vu que c'est pas forcément vrai. Bon, bref, dans les idées de menu, j'ai mis un rogaille saucisse, une tortilla patata, un chili con carne, galette complète, donc des galettes de sarrasin, c'est hyper facile à faire et hyper économique. Ensuite, vous mettez ce que vous voulez dedans. Une fondue d'oignon avec quelques lardons, un peu de crème fraîche, de l'emmental, et ça y est, c'est bon, c'est fait. Hein. Le menu, il revient pas très cher. La galette de sarrasin, c'est très très simple à faire, c'est juste de la farine, de l'eau et un œuf. Donc voilà, ça revient pas très très cher comme support. Je vous dis, après, vous pouvez la garnir avec des légumes. Moi, je fais ça souvent, c'est quand on a des restes. Donc là, je les ai prévus en complète. Mais sinon, en fait, je fais en général 500 grammes de farine. Pardon. 500 grammes de farine. Je fais toutes les galettes et j'en congèle une bonne partie. Je mets des feuilles entre chaque galette, des feuilles de papier sulfurisé, enfin, des morceaux de feuilles de papier sulfurisé. Et après, je vais décongeler ce que j'ai besoin, notamment quand j'ai le reste d'une carbo ou quand il me reste un demi-paquet de lardons que je ne sais pas quoi en faire, ou qu'on a plein de restes de petits morceaux de fromage et qui commencent à être forts. Bah, je fais un petit peu, soit je fais une tarte au fromage, soit je recuisine les choses pour pas que ça se perde. Et souvent, c'est la galette, c'est super pratique pour ça. C'est aussi un peu le repas de la flemme, hein, je vous avoue. Tagine de mouton, d'agneau, pardon. Je prévois un apéro géant pour le 4 au soir. Je me dis que ça peut être sympa, des escalopes normales. Une tarte au fromage, justement. Là, j'ai donc mis du jambon avec un gratin dauphinois, des œufs cocottes. Moi, j'adore ça, les œufs cocottes. Ici, donc, on est sur hot dog, poêlée de légumes, des lasagnes et un cake salé, faritas, une grande salade composée avec de la salade. Souvent, je fais avec des gésiers ou des lardons en fonction de où on en est du budget alimentaire. Sûrement qu'on fera avec des lardons parce que le lendemain, on a du magret qui est prévu avec des petites carottes et des courgettes. Voilà. Là, une quiche avec de la salade, un rôti de porc avec des petites pommes de terre au four. J'adore les pommes de terre au four. Là, j'ai laissé le repas libre, histoire de ne pas tout imposer non plus dans la semaine, que les enfants puissent me donner aussi des idées parce qu'ils n'étaient pas avec moi quand j'ai fait le menu. Là, je vais faire des wraps de poulet, des pancakes à la courgette. C'est super bon avec une salade ou avec des crudités, c'est vachement bien, vachement sympa et vachement bon. Des crevettes au lait de coco pardon, avec du riz, un pain de saumon, un petit risotto. Ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé, je me suis dit tiens, la bonne idée. Pancakes courgettes, juste comme je vous dis régulièrement, recette TikTok, non, Instagram, dans mon petit calepin. Ici, croque-monsieur, poêlée de légumes, des pâtes carbo, des pommes de terre savoyardes. C'est des patates que je cuis, après je les creuse. Avec la chair de la pomme de terre, je vais mettre des petits lardons, de la crème fraîche, du sel et des petits morceaux de reblochon. Et ensuite, je regarnis dans la pomme de terre et je mets ça au four. Et c'est un délice. Voilà, des poivrons farcis et une poêlée de pâtes. Et après, on change de mois, donc ça sera dans le mois prochain. Encore une fois, je ne me tiens pas forcément à tout ce qui est marqué. Je ne fais pas exactement le jour où c'est marqué ce qui est marqué. Mais si ça peut vous donner des idées de menus, je me dis pourquoi pas partager avec vous. Voilà. Écoutez, on a vu le menu. On a vu le budget. Je vous ai montré mon bullet. Il me reste quoi à vous dire? Il me reste à vous dire quelque chose de super important pour moi parce que j'essaye de faire évoluer ma chaîne. Donc j'aimerais, si c'est possible, ça vous prend pas grand-chose. Ça vous coûte pas grand-chose, c'est penser à vous abonner. Je vois que des fois, il y a des gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas forcément abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous pouvez liker ma vidéo, si vous êtes resté jusqu'à la fin, s'il y a des choses qui vous ont plu, ça serait super sympa parce que ça me permet de monter un petit peu et de faire grandir ma chaîne. Donc voilà, je le fais pas souvent. Là, je vous demande, j'y ai pensé pour une fois, à vous demander de vous abonner, à activer la notification si vous voulez voir les vidéos dès qu'elles sortent. Et à liker la vidéo. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ah si, ça je ne l'ai pas annoncé au début pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Je vais organiser un petit jeu concours. Je vous en redirai plus la semaine prochaine. Je voulais au début faire petit jeu concours tirage au sort pour la fête des mamans ou fête des papas, mais je suis pas sûre qu'en fait je vais être bonne dans les dates parce que j'ai pas regardé la date de la fête des mères ou la fête des pères. Donc si c'est pas pour la fête des mères ou la fête des pères, et ben ça sera pour une autre fête, mais en tout cas voilà. Soit sur mai, soit sur avant le 15 juin, je voudrais faire un petit concours. Voilà.
mais je réfléchis encore à quoi vous faire gagner. Ça va dépendre du thème du concours. Par concours, j'entends pas grand chose, hein. Vous aurez juste à liker la vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire que vous participez, et après ce sera comme la dernière fois, un simple petit tirage au sort. Voilà, c'est tout. C'était le petit plus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, pour les vrais, les fidèles. Voilà. Écoutez, c'est tout. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Grosse vidéo aujourd'hui, ça arrive. La semaine prochaine, on fait le bilan du mois. Enfin, le bilan des 2 semaines, du coup. Le bilan du mois. Et si j'ai ma paye, on fera en même temps les épargnes et tout ça. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite à tous, encore une fois, comme la semaine dernière, de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Bon courage pour tous les courageux et les courageuses qui travaillent. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre budget et prenez soin de vos proches. Bisous à tous, à très vite.